Avant de nous lancer, n'est-ce pas, sur un pasteur peut-il refuser de prier pour quelqu'un, nous allons commencer, n'est-ce pas, par lire une correspondance que j'ai reçue ce matin, n'est-ce pas, à mon réveil. D'habitude, je n'ai pas vraiment le temps, mais l'Esprit a voulu que je réponde rapidement à la personne qui m'a envoyé, qui m'a écrit cette fois-ci. C'est vrai, j'ai répondu directement à la personne, mais par la suite, j'ai pensé que ceci-là peut également vous servir. Ça peut servir peut-être à toi qui m'écoutes aujourd'hui, ok, et ça va certainement sauver des vies. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre un peu de temps. Bon, allons rapidement lire ce que nous avons reçu. Pasteur Christian, bonjour. Je suis une femme anéantie et malheureuse car j'ai découvert que mon conjoint me trompe depuis quelques mois avec une autre. Et sa raison donnée est le fait de mon désir de vivre dans la sanctification et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai longtemps refusé d'avoir des relations sexuelles avec lui et en plus, je ne porte plus de mèche, ni boucle, ni rien. Mais cette femme, oui. Nous devrions concrétiser notre union, j'enlève la date. Sinon, peut-être certaines personnes peuvent se retrouver dans elle, mais je veux garder son identité. Nous devrions concrétiser notre union très prochainement. Et voilà qu'il renvoie tout à une date ultérieure. J'ai perdu totalement confiance en lui et je n'arrive pas à lui pardonner. J'ai l'impression d'avoir toujours été menti par lui car il a aussi promis le mariage à cette fille. Je l'aime, mais mon cœur est trop malade et brisé. Comment arriver à lui pardonner? 3 points d'interrogation. Il dit vouloir du temps pour mettre un terme à cette relation. Excusez-moi, pasteur Christian, pour ce mail, mais je voudrais savoir si je peux continuer cette relation. Merci pour votre temps que vous avez pris à me lire. Merci. N'est-ce pas? Ça, c'est une lettre, j'en reçois beaucoup, ok? Mais je lis toujours et je prends le temps pour lire certaines lettres parce que si vous m'écoutez, n'est-ce pas, c'est parce que Dieu a un plan pour toute personne qui m'écoute. Dieu a un plan pour la personne. Vous tous, n'est-ce pas? Et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux. Je ne veux pas que vous soyez trop nombreux parce que trop nombreux, ça sera un travail pour moi. Trop de travail, ok? Maintenant, voilà donc une jeune fille, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai jamais vue, mais je sais qu'elle écrit souvent lorsqu'elle a quelques préoccupations. Et lorsque j'ai lu ce message ce matin, n'est-ce pas, ça m'a beaucoup fait mal au cœur, n'est-ce pas, j'ai vraiment été peiné de lire, n'est-ce pas, ce qu'elle est en train de traverser en ce moment, et cela parce qu'elle veut marcher dans la sanctification. N'est-ce pas, elle a arrêté, n'est-ce pas, d'être fausse, n'est-ce pas, elle a décidé de devenir naturelle. Elle a décidé de suivre le Seigneur Jésus. Et à cause de cela, n'est-ce pas, les représailles spirituelles ne se sont pas faites attendre. N'est-ce pas, l'ennemi a pris possession de l'homme avec qui elle était et a commencé à rendre sa vie misérable. Et la question, n'est-ce pas, c'est que elle a totalement perdu confiance et elle me demande si elle doit lui pardonner, n'est-ce pas, la question, excusez-moi. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, et ça c'est également très important pour toutes les femmes qui m'écoutent, ok, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, n'est-ce pas, ça c'est très important et ça il faut comprendre ça très bien, ok. Nous allons partir dans Matthieu chapitre 22, nous allons lire des versets 29 à 30, n'est-ce pas, ça c'est très important, je pense qu'il y a de cela quelques années, mais Jésus répondant leur dit: vous êtes dans l'erreur parce que vous n'entendez pas les Écritures ni quelle est la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Est-ce que tu comprends ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la résurrection des morts, il n'y aura pas de mari et de femme. Est-ce que tu comprends? Ton conjoint que tu as sur la terre-ci, votre relation va s'arrêter quand tu vas mourir. Le jour que tu meurs, la relation est finie. Le jour qu'elle meurt, la relation est finie. Si par chance, bon, j'utilise la chance pour que vous me compreniez, mais généralement dans le terme chrétien, c'est bénédiction. Donc si vous êtes assez béni, vous n'allez pas comprendre. Bon. Si par chance, vous vous retrouvez au paradis, n'est-ce pas, vous serez des frères et des sœurs, il n'y aura pas le mariage. Et d'ailleurs même Dieu va effacer, parce que la Bible dit qu'il va effacer tout ce qui est mauvais de notre pensée. Est-ce qu'on se comprend?
Il va effacer tout ce qui est mauvais sera effacé de nous. Il est Dieu, il a ce pouvoir. Donc, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que à la résurrection, il n'y aura ni mari ni femme. Donc, il ne faut pas qu'un homme te conduise en enfer. Parce que l'homme avec qui tu vis là, votre relation va s'arrêter sur la terre. Après la mort, c'est fini. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent en enfer à cause de leur épouse. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent en enfer à cause de leur mari. Il y a beaucoup de gens qui commettent des suicides à cause d'un homme ou à cause d'une femme. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients de Matthieu chapitre 22, verset 29 à 30. La Bible dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Ça, c'est très important de comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, une deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que rien ne doit te séparer de Jésus. Absolument rien. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, l'ennemi ne va pas rendre ta vie facile. Bon, maintenant, rappelle-toi quel est le premier commandement. Le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus doit être ton premier amour. Et toute autre chose doit venir en second lieu. Maintenant, Dieu peut donc te permettre de traverser une situation pour voir s'il est effectivement ton premier amour. Et c'est là où beaucoup de gens échouent. Les gens qui arrêtent d'aller à l'église parce qu'ils sont séparés avec un homme ou avec une femme. Les gens qui arrivent de prier parce qu'ils ont des problèmes avec leur conjoint. Ça, c'est la preuve, n'est-ce pas, que Jésus n'est pas, n'est-ce pas, que tu es comme ceux-là qui adorent Dieu avec la bouche, mais le cœur est très loin. Maintenant, si nous partons dans Romains chapitre 8, verset 35 à 38, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. N'est-ce pas? Donc c'est à la sœur que je m'adresse. Personne ne doit venir se placer entre ton Jésus et toi. Personne. Personne ne permet à personne. Tu es une femme mariée que tu m'écoutes. Ne permets pas à ton mari de venir se placer entre ton Jésus et toi. Tu es un homme, tu m'écoutes. Ne permets pas à ta femme de venir se placer entre ton Jésus et toi. Parce que cette relation que tu vis avec ta femme ou ton mari, ça va finir quand tu vas mourir. Ça va finir. Et tu veux terminer en enfer à cause de quelque chose qui va finir. Il ne faut pas croire que quand tu vas mourir, ta femme va aussi mourir, elle va te retrouver au paradis. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la Bible. À moins si tu es chrétien. Je t'ai donné le verset biblique. Ce n'est pas que le pasteur Christian a inventé. La Bible dit clairement qu'à la résurrection, il n'y aura ni mari ni femme. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, une chose également qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous a conseillé plusieurs fois